Place à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, ce matin, vous revenez sur les propos tenus ce week-end par Emmanuel Macron en marge du sommet sur les océans à Nice. Le président a parlé d'écologie pour dire qu'on n'en faisait pas assez. Il a aussi parlé d'insécurité et d'immigration, mais là pour dire qu'on en faisait trop. Oui, et avouez Dimitri que c'est curieux, parce que écologie, insécurité, a priori, les sujets n'ont rien à voir. Et pourtant, Emmanuel Macron fait un lien explicite entre les deux. Ça mérite qu'on s'y intéresse un peu. Au départ, il nous l'a dit, le président n'est pas content. Ah ça, pas content du tout. Et il faudrait d'ailleurs s'interroger sur les raisons de cette régression adolescente qui fait que nos hommes politiques, désormais, passent leur temps à trépigner pour exprimer leur mécontentement. Édouard Philippe est en colère. Emmanuel Macron n'est pas content. À défaut d'agir, ils passent leur nerf sur nous, peut-être parce qu'ils se sentent quelque peu impuissants. En l'espèce, Emmanuel Macron est mécontent du Parlement qu'il a fait élire, du Premier ministre qu'il a désigné, du gouvernement qu'il a lui-même nommé, parce qu'il détricote, c'est vrai, et c'est tant mieux, la cote de maille normative et réglementaire que le premier quinquennat, au noble motif de lutter contre le réchauffement climatique, a imposé aux Français. ZAN, ZFE, DPE, et maintenant MaPrimeRénov', c'est tout l'arsenal punitif et technocratique issu du cerveau fertile des apôtres bruxellois du Green Deal et enrichi chez nous des lubies vexatoires des idéologues de la Convention citoyenne sur le climat qui est petit à petit limé, bridé, revu, corrigé. Mais pas par caprice de nos élus, tout simplement parce que les Français ont fait savoir, aux élections notamment, qu'ils ne voulaient plus de ce carcan inutile et coûteux qui a tout de même réussi l'exploit de transformer une cause éminemment populaire, l'écologie, en motif d'exaspération nationale. Et Emmanuel Macron, d'ailleurs, semblait l'avoir compris, puisque fin mai, lors du sommet de Choose France, il n'y a pas si longtemps, il avait vigoureusement exigé, au nom de la compétitivité de notre économie, le démantèlement d'un certain nombre de directives et de normes environnementales bruxelloises. Bon, il est vrai que c'était devant un parterre de chefs d'entreprise. Cette fois, devant les spécialistes des océans et du climat, il dit tout le contraire. L'essentiel, sans doute, c'est d'être applaudi. Bon, tout cela ne nous dit pas, Alexis, pourquoi Emmanuel Macron a agrémenté ce plaidoyer pour l'écologie d'une charge contre ceux qui évoquent, ce sont ces mots, l'invasion du pays et exploitent les derniers faits divers. Et qui, selon lui, ne font pas qu'évoquer, qui brainwash, c'est-à-dire dans le sabir macrono-progressiste qui lave le cerveau des Français. Oui, il a dit ça. Qui lave le cerveau des Français lorsqu'ils évoquent, si on le comprend bien, des menaces qui n'en sont pas. Bon, d'une part, le rapprochement avec l'écologie est sidérant. Enfin, en ferait-on davantage pour le climat si on en faisait moins contre l'insécurité et l'immigration incontrôlée? Ça n'a pas de sens, on voit pas bien le rapport, sauf à imaginer que ces angoisses collectives seraient en concurrence. Et puis, sur le fond, ça témoigne surtout d'un inexplicable déni. Enfin, Emmanuel Macron, le même Emmanuel Macron qui, il y a 8 jours, nous disait que les violences post-PSG étaient insupportables, qu'il veillerait personnellement à ce que la réponse des autorités soit implacable. Eh bien, le même Emmanuel Macron va expliquer aujourd'hui aux parents du jeune Thomas, à ceux de Mathis, d'Elias, de Lola, de Benoît et de tant d'autres, que le drame absolu qui les a frappés serait un fait divers monté en épingle par des médias ou des hommes politiques, parce qu'évidemment Bruno Retailleau est visé, qui laverait le cerveau des Français. Mais enfin, comment peut-on soutenir cela? Et au fond, il est peut-être là, d'ailleurs, le trait d'union entre ces deux thématiques qu'a priori tout opposent. Mais alors lequel Un président qui, quel que soit le sujet, n'a malheureusement rien appris, ni rien compris de ce que vivent et ressentent les Français. Fait divers, vous avez dit fait divers. Merci beaucoup Alexis Brézet, l'édito politique sur Europe 1. Je signale la une du Figaro ce matin, ces universitaires qui vivent sous la menace islamiste en Europe. Merci beaucoup Alexis, à demain.